Bonjour à tous et bonjour à toi. Alors je reviens aujourd'hui avec un tirage, ben, on peut dire intemporel, je pense qu'il pourra servir un peu n'importe quand. Alors, donc si ce tirage te concerne, eh ben tu verras bien, écoute le début de ce que je vais raconter là, et puis si tu te sens concerné, tu continues, sinon tu peux passer ton chemin. Alors, c'est assez étrange parce qu'en fait je pense que si tu regardes ce tirage là, c'est que aujourd'hui tu vas très bien. Je pense que tu as tout ce que tu veux. Enfin, que tu es dans un confort matériel nickel. On a le 10 de Pentacle là qui est sorti. Je pense que soit tu es en super bonne santé, soit tu as la maison dont tu rêves, soit tu as l'environnement familial ou amical rêvé. Ou alors tu as un boulot qui te plaît, mais vraiment tout se passe super bien. Tu as la paye qui va très bien avec. Ou voilà, tu vois, t'es là-dedans. Ou alors tu as tout en même temps. Hein. Et donc tu es heureuse. Tu es très heureuse. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pourrait t'aider en fait là-dedans? Parce qu'a priori, tu as besoin d'aide. Hein. Quand même. Enfin, besoin d'aide. Disons qu'il y a un truc qui n'est pas complet malgré tout. Il y a un truc qui n'est pas complet. Alors. En fait, on a le roi d'épée qui sort. Avec la carte de l'amphore. Et la petite phrase en dessous là, c'est « J'attire l'abondance ». Et tu vois, je trouve que les couleurs, elles se ressemblent. Enfin, disons que la partie bleu clair, gris, bleu, noir, là, elle me fait penser beaucoup aux couleurs du roi d'épée. Et en fait, ce que je ressens, c'est que ce roi d'épée, là, il regarde vers ton confort. Et il est en train de te dire, mais tu comprends pas que tu passes à côté de quelque chose, là? Tu passes à côté de quelque chose de crucial, en fait. En fait, tu pourrais attirer autre chose à toi, mais tu le fais pas. Et alors, ce que j'entends aussi, c'est la plainte, se plaindre. C'est-à-dire que t'as beau avoir ce confort-là et être heureuse, en fait, tu te plains quand même. Je pense que là, aujourd'hui, admettons si aujourd'hui t'es dans cette posture où tu es hyper heureuse, tu sens que t'as tout ce qu'il faut d'un point de vue matériel, santé, finances, eh bien, tu vas forcément trouver un moyen de te plaindre. Mais tu es heureuse. Donc je pense que ça, c'est en fait une façade. Alors, il y a sûrement des choses qui vont très bien dans ta vie. Hein. Je suis pas en train de dire que tu te mens carrément à toi-même. Mais il y a forcément un truc que tu ne veux pas voir. Et qui pourrait te rendre heureuse différemment, en fait. Te rendre heureuse, mais pas dans le confort matériel, tu vois, dans autre chose. Parce que tu sais ce qu'on dit, l'argent ne fait pas tout. Hein, tu peux être milliardaire et être très malheureux. Et là, chez toi, il y a quelque chose qui ne... Bah ouais, qui te rend pas complètement heureuse. Un truc. Mais je pense qu'en fait, tu veux pas le voir parce que c'est trop douloureux. Sauf que le roi d'épée, là, est en train de te dire, bah ouais, mais ma cocotte, va falloir que tu te bouges parce que c'est comme si t'arrivais... Alors... C'est comme si t'étais en haut d'une montagne, comme lui, et qu'en fait, tu arrives en haut de cette montagne, mais tu vas devoir redescendre.
Tu peux pas rester en haut de la montagne toute ta vie. Tu vas devoir redescendre. Et le souci, c'est que si tu mets pas le doigt sur ce qui va pas, si tu n'acceptes pas de voir la douleur ou le truc qui te fait souffrir, eh ben, tu risques de dégringoler en fait de la montagne. Parce que tu n'auras pas prévu le coup. Tu n'auras pas prévu le coup de faut que je descende maintenant ce versant-là de la montagne. Bon, je vais quand même regarder un peu comment ça se passe. Peut-être que je vais plutôt passer par ce chemin-là, parce que par là, c'est beaucoup trop pentu, je vais me casser la figure. Tu vois, il y a ce truc-là de soit tu n'as plus le choix de descendre de la montagne, donc en fait tu réfléchis pas, tu fonces et tu peux prendre le chemin le plus casse-gueule possible, c'est-à-dire que ça va être très très risqué et ça peut être semé d'embûches. Soit tu as prévu le coup de redescendre de ta montagne, et du coup tu sais à peu près par où passer. Ou en tout cas tu vas y aller en douceur, mais tu vas faire attention au chemin en fait que tu vas emprunter. Pour être sûr d'arriver en bas en bon état et pouvoir remonter le second versant de la montagne. Ou le versant suivant en tout cas. Et en fait, il est possible que ce truc-là, je pense que tu sais très bien de quoi je parle, à mon avis. Alors moi je ne sais pas. Mais donc, si tu sais de quoi je parle, là, ce que cette carte te dit, c'est n'aie crainte en fait. Peut-être que tu vas ressentir une douleur à voir ce truc en face. Mais, et ça j'ai déjà dit sur mes vidéos, et ça c'est un truc connu, une émotion, elle doit vivre pour pouvoir mourir. Donc il y a un truc que tu vas devoir... il y a un truc qui est là en fait, déjà présent. Et qui vit dans son coin, mais qui gangrène quelque chose. Et en fait, si tu ne mets pas le doigt dessus, ou si tu décides pas de le voir en face et entre guillemets de le traiter, et ben ce truc-là, y a des chances que ce soit ton corps en fait qui en pâtisse, qui t'envoie des alarmes. Et c'est peut-être déjà le cas. Et en fait, la pensée ici qui peut t'accompagner, c'est n'aie crainte d'aller voir ce truc qui te fait peur avec, tu sais, avec vraiment l'intelligence du cœur. Et n'aie crainte parce que tu vas attirer l'abondance. Et là, tu vas attirer une abondance tout autre qu'une abondance matérielle. Ça va être une abondance intérieure, une richesse intérieure, qui va t'apporter une sécurité et un bien-être qu'à mon avis, tu ne connais pas encore, que tu n'as peut-être jamais vraiment vécu dans cette vie-là. Et les cartes suivantes sont le 9 de coupe et la carte du cœur. Le petit message qui va avec le cœur, c'est « Je m'aime et j'aime les autres ». Sous-entendu, en fait, j'arrête de me plaindre, puisque j'aime les autres et je m'aime. Et le 9 de coupe, tu vois, ce que je ressens, c'est comme si, en fait, en choisissant de descendre de ta montagne avec, tu sais, avec intelligence et finesse, tu sais, avec réflexion, avec anticipation, mais sans mettre un contrôle forcé, plutôt une maîtrise, tu vois, une maîtrise, être maître de toi. Être maître et contrôler, tu sais, c'est pas pareil. Alors, je saurais pas dire exactement la différence, c'est plutôt un truc que je ressens, mais je suis pas tellement capable de définir là comme ça, comme il faut, la maîtrise et le contrôle. Mais ce que je ressens en tout cas, c'est qu'avec la maîtrise, il y a beaucoup plus d'ouverture en fait dans la maîtrise que dans le contrôle. Et donc dans ta maîtrise, tu vas accepter tout ce qui va venir en fait. Et tout ce qui va venir, tu vas faire avec. Et tu vas te maîtriser pour faire avec. Qu'avec le contrôle, tout ce qui vient, là tu seras dans la résistance totale en fait.
Donc tu vas descendre ton versant de la montagne avec maîtrise et en fait tu vas arriver, tu verras au bas de la montagne, il y aura un lac. Et en fait tu vas le trouver magnifique ce lac et tu vas accepter de plonger dedans. Et là tu vas y trouver des trésors. Et là tu vas rayonner en fait. Tu vas rayonner de l'intérieur. Tu vas rayonner... euh, en fait tu vas rayonner tes émotions. Et tu vas rayonner toutes tes émotions. C'est-à-dire celles que tu peux penser qu'elles sont mauvaises et celles qui sont bonnes. Sauf qu'il n'y a pas d'émotions mauvaises ou de bonnes émotions. En fait, toutes les émotions, ce sont les mêmes. Elles ont tout le droit d'être là. Il n'y a pas d'émotion négative ou pas. Une émotion, tu peux considérer qu'elle devient négative, mais uniquement parce qu'elle va apporter un comportement qui peut nuire à autrui, tu vois. Mais c'est pas l'émotion qui est négative, c'est juste le comportement que tu vas avoir, issu de cette émotion. Ok ? Et donc, tu vas voir que là, ça va rayonner et il va y avoir une libération, en fait, émotionnelle qui ne peut que te mener vers l'allègement et vers l'abondance, justement. L'abondance, en fait, la richesse, mais intérieure. Et tu vois, on est toujours dans le monde de l'eau, hein, alors qu'on a du mental. Le mental, on n'est pas du tout avec l'eau. Là, le mental, on est dans les airs. Mais tu vas te laisser porter par les airs, justement, pour aller plonger dans ton monde émotionnel. Mais ça sera pas... ça va se faire très bien. Il faut juste que tu décides de le faire et que tu acceptes. Que tu acceptes que ton confort matériel, là, n'est pas suffisant. Et que tu te dis heureuse, mais clairement, il y a un truc qui ne l'est pas. Il y a sûrement des parts de toi qui sont très heureuses, hein, mais il y a un truc que tu dois traverser. Tu dois mettre ton nez dedans. Et en faisant ça, tu peux que rendre service au monde. Parce que si chaque être humain travaillait sur ses merdes, eh ben... Bon, pardon. Sur ses blocages, c'est plus joli comme ça, le monde irait beaucoup mieux. Mais bon, là c'est pareil, hein, on doit accepter ce qui est. Tout est à sa juste place. Donc, alors, bon, voilà où on en est. En gros, tu es en haut de ta montagne, il va falloir que tu redescendes en maîtrisant ton petit chemin pour arriver au fond du lac et trouver ce trésor. Et tu dois vraiment avoir l'assurance, en fait. C'est-à-dire que dans la pensée et l'émotion qui pourraient t'accompagner alors, pas pour dépasser, mais en fait, pour améliorer comment dire, pour améliorer ton, ton, ton bonheur, en fait. Pour améliorer ton bonheur. Ça va être ça. Ça va être de prendre conscience que pour qu'il soit vraiment vrai, en fait, ton bonheur, c'est ça. Pour qu'il soit vraiment vrai, il faut que tu mettes le doigt sur ce qui te fait souffrir. Tu ne peux pas le nier, parce que de toute façon, il est en toi. Donc tu dois le traverser. Ok. Oh, dis donc. Ah ouais. Alors du coup, en ayant conscience de ça, alors attends. Là, on a la reine de Pentacle qui sort avec la carte du corbeau. Je dépasse les obstacles. Alors du coup, ça me fait penser que probablement dans ta situation actuelle où tu es a priori très heureuse, dans ce monde matériel, il y a quand même des trucs que tu n'arrives pas à dépasser. Et tu te dis que peut-être tu pourrais être encore plus heureuse si tu arrivais à faire telle ou telle chose, mais en fait, tu n'y arrives pas. Il y a quelque chose, je pense, qui t'empêche d'avoir encore plus de confort matériel. Et à mon avis, comme quoi là c'est vraiment une façade, hein, je pense, le fait que tu sois a priori heureuse. En fait, c'est ça. Je pense que ce que tu te dis, c'est en fait j'ai tout pour être heureuse. Donc j'ai pas à me plaindre, mais en fait je me plains quand même. Mais pourquoi en fait je me plains? C'est même pas correct en fait que je me plaigne, parce que j'ai tout pour être heureuse. Ben oui, mais non. Euh, En fait, t'as le droit de pas être heureuse, même si matériellement t'as tout. Même si aux yeux du monde, tu t'affiches avec un mari, des enfants bien élevés, une belle voiture,
une maison avec un grand jardin, une piscine, un boulot, tu gagnes bien ta vie. Bon là, je te fais le schéma un peu typique hein, du truc. Enfin, moi qui me fait pas rêver du tout personnellement, mais enfin si, hein, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout ça, tu as le droit en fait d'être malheureuse. Tu ne peux pas nier le truc qui te fait souffrir. Et c'est pas parce que t'as tout ce qu'il faut matériellement que tu dois mettre ce truc-là de côté parce que t'as pas le droit de te plaindre par rapport à d'autres personnes qui n'ont rien de ce que tu as. Mais ça se trouve, les personnes qui n'ont rien de ce que tu as, elles sont peut-être très heureuses, hein. Bon, elles ont sûrement leur blocage aussi. Mais le truc qui te rend malheureuse, toi, elles ne l'ont pas. Mais elles ont d'autres trucs. Mais, donc ce truc-là, va voir, quoi. Euh, Autorise-toi le droit d'y aller. De toute façon, le roi d'épée te dit que là, t'as pas trop le choix, quoi. Faut y aller, hein. Va voir. Parce que tu vas gagner énormément. Et en fait, c'est ça. C'est que du 10 de pentacle, où t'as tout, et ben tu vas arriver sur une reine. Une reine de pentacle. Et donc, je pense que là, tu vas réussir, du coup, à dépasser tes obstacles en étant assuré. Attends, je fais une pause. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que, en fait, avec cette reine de pentacle, c'est comme si tu allais être sûr que tu peux obtenir ce que tu n'avais pas, mais que tu voulais obtenir. Mais en fait, tu vas pouvoir l'obtenir parce que tu seras... Parce qu'en fait, tu auras plongé. Tu auras plongé dans ce truc qui te fait souffrir. Et en fait, elle comprend qu'en plongeant euh, et en mettant le doigt sur ce truc qui te fait souffrir, du coup, tu enracines quelque chose. En fait, tu enracines quelque chose de très précieux qui va faire fleurir naturellement. Parce que là, en fait, au-dessus de la reine, là, on a un arbre avec des feuilles. Et en fait, il y a des toutes petites fleurs roses. Je suis pas sûre que ça se voit là sur la vidéo. Il y a des toutes petites fleurs roses en fait qui poussent. Et limite, on les aperçoit pas trop, mais en fait, elles sont vraiment là. Donc, ce truc que tu as accepté de voir et que tu es allé traiter va enraciner quelque chose de nouveau chez toi. Un truc nouveau qui va pousser et qui va faire fleurir un truc dont tu n'as même pas conscience parce qu'en fait ça va se faire naturellement. Parce qu'en fait tu auras vraiment alchimisé quelque chose qui te faisait souffrir et cette alchimie-là, elle est royale en fait. Elle va t'apporter une abondance, clairement, mais une abondance pas que extérieure en fait, une abondance presque invisible, mais qui va attirer. Ah oui, d'accord. C'est pour ça qu'on a cette carte de l'amphore, j'attire l'abondance. En fait, tu vas réussir à, à attirer l'abondance. Alors l'abondance dans tous les domaines. Ça peut être l'abondance financière, l'abondance matérielle, certes, mais ça peut être aussi attirer de nouvelles personnes à toi ou attirer de nouvelles situations qui vont te permettre justement de dépasser des obstacles, mais de dépasser des obstacles qui en fait ne seront même plus des obstacles pour toi. Ça l'était. Aujourd'hui, ça peut paraître des obstacles, mais si tu fais ce petit cheminement-là, je suis convaincue que ça ne sera pas des obstacles du tout. Au contraire, tu seras une reine qui va maîtriser son élément parfaitement et en fait, tes obstacles, c'est comme si tu allais les prendre et les dorloter en fait, les dorloter pour en sortir le meilleur. Et alors, au niveau du résultat, waouh, c'est vraiment chouette les cartes qui sont sorties. On a une arcane majeure, donc qui est la force, avec la carte de la sirène, je suis libre. Donc je pense que tu vas
te sentir vraiment libre de l'intérieur. Et c'est peut-être ça finalement le véritable cadeau de tout ça, c'est cette liberté intérieure que tu vas ressentir. Et ça c'est génial de sentir cette liberté-là. Moi je l'ai déjà ressenti, je le ressens de plus en plus, et ça fait tellement de bien. Et pourtant, alors moi en matière d'abondance matérielle, j'y suis pas. Enfin j'y suis pas, si, j'en ai des choses, mais j'ai pas ce que je voudrais avoir. Et en fait, j'arrive énormément à lâcher là-dessus parce que justement, j'ai une liberté intérieure qui n'a pas de prix. Je ressens une liberté intérieure qui n'a pas de prix. Et il se trouve qu'autour de moi, matériellement, ça va en fait. Alors, je suis pas du tout milliardaire, j'ai pas de piscine à la maison, je ne peux pas partir en voyage comme je veux. Voilà, il y a plein de choses en fait que je peux pas faire, mais en fait, c'est pas grave parce que ce que je ressens à l'intérieur est tellement puissant, tellement riche que ça vaut tout en fait. Et donc, ça va te rendre encore plus forte. C'est-à-dire que là, avec ta reine de Pentacle, tu vas associer la force de la... Alors attends. C'est comme si tu allais pouvoir mener des projets qui pouvaient te paraître insurmontables avant, mais là que tu vas mener d'une main de maître, avec, tu sais, la phrase qui va avec cette carte, que j'oublie tout le temps, mais qui va me revenir, c'est une main de fer dans un gant de velours, ou un truc comme ça. Et ben c'est ça, en fait, c'est que tu vas être hyper ferme, avec toi-même, avec ce que tu veux, et avec les autres, et en fait, tu vas te faire respecter, même si c'est pas ça qu'il faut rechercher. Hein. C'est pas avoir le respect des autres qu'il faut rechercher. C'est d'abord te respecter toi-même. Tu peux pas attendre de l'extérieur qu'on te respecte, parce qu'il y aura toujours des gens qui te respecteront pas. Et c'est comme ça, en fait. Donc tu peux pas attendre, tu ne peux pas attendre des autres qu'on te respecte. Mais par contre, toi, tu vas te respecter à l'intérieur. Parce que ta liberté, non, ta liberté, elle est sacrée, quoi. Et ça, tu vas tout faire, en fait, pour la conserver. Pour respecter ce que tu as acquis, là. Et en fait, tu vas le faire avec un cœur... avec une grande intelligence du cœur. Je te dis ça parce que sur cette carte, on voit, ce qui attire mon œil là, c'est le cœur en pendentif qu'elle a ici. Tu vas le faire avec un grand cœur et tu vas réussir à allier la force du lion et la douceur de l'agneau. Et puis c'est un truc en fait qui va rayonner, tu vois. Tu vas même pas chercher. Ah, c'est ça, c'est qu'en fait tu ne vas pas chercher à te faire respecter. Parce qu'en fait tu vas pas avoir besoin de ça. Parce qu'à l'intérieur tu as l'équilibre parfait qui fait que en fait tu te sens bien. Et donc tu vas rayonner un truc, tu vas rayonner le règne du lion en fait. Alors je sais pas dans quel domaine par contre, vois ce qui te parle, hein. Mais bref, il y a un truc qui va changer et qui va rayonner. Et tu te sentiras toujours libre, en fait, tu te sentiras toujours libre. Maintenant, vois dans quel domaine ça te parle tout ça. Mais finalement, le je suis heureuse et je suis libre, bah à choisir, je sais pas, tu choisis quoi? Alors oui, les deux c'est mieux. Mais en fait, il faut être libre pour être heureuse. Tu peux pas être libre en étant en prison. Tu peux pas être heureuse en étant enfermée dans une prison dorée. Et là, à mon avis, c'est ce qui se passe. Mais du coup, ce qui t'emprisonne, c'est ce truc-là, douloureux, que t'as pas encore voulu creuser. Donc va voir, accepte-le, ce truc. Voilà. Bon, écoute, j'espère que ça t'aura parlé, parce que c'était quand même assez général. J'ai pas été très précise, en fait. C'est ce que je ressens. J'ai pas été hyper précise, en fait, dans ce que j'ai développé, là. Voilà. Bah écoute, si ça te parle, tant mieux. J'en suis très heureuse. Si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à liker, à t'abonner et même à partager. Moi, ça m'aide beaucoup. Si tu veux un tirage personnalisé, contacte-moi, tu as toutes les infos en dessous, tu as l'accès à mon site internet où il y a les tarifs. Et si tu veux soutenir ma chaîne, sache qu'il y a un lien PayPal sous la vidéo, donc n'hésite pas. Voilà, merci beaucoup et belle journée à toi. Salut.